Bonjour tout le monde, un joyeux Hanouka. Pour certains ici, c'est encore le deuxième jour de Hanouka. Pour d'autres dans notre audience, c'est déjà le troisième jour de Hanouka. Espérons certainement que on continue à fêter Hanouka, même encore le deuxième qu'on continue déjà à fêter au Beth Amikdash. La question qu'on se pose, est-ce que une fois qu'on sera déjà avec Mashiach à Yerushalayim, on sera déjà dans la Géoula, est-ce que ce serait toujours nécessaire de fêter Hanouka? Après tout, Hanouka n'est qu'une fête biblique, rabbinique, qui a été instituée après l'histoire de Hashmonaïm. Est-ce que cette fête, c'est quand même une fête qui est une fête du galout, de l'exil? Alors, est-ce qu'il y aura une nécessité, est-ce qu'il y aura une place pour continuer à fêter Hanouka? Je suis sûr que tout le monde dit absolument oui, puisque comment est-ce qu'on peut vivre sans des beignets et sans des latkes? Mais malgré ça, essayons de comprendre un peu le sujet. Eh bien, remarquable que nos Chachamim nous disent Kol ha-moadim atidin libatel, que toutes les fêtes vont être batel, annulées. Chutz, sauf deux fêtes, la fête de Hanouka et la fête de Purim. Intéressant. Les deux fêtes, que les deux sont des fêtes qui ont été instituées durant les différents moments durant l'exil. C'est-à-dire que Hanouka, c'était durant le temps du Beth Amikdash. Mais aussi, c'était durant le deuxième Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash qui n'était pas aussi complet que le premier Beth Amikdash. Donc, d'une certaine manière, ça représente un peu une époque d'exil. Donc, c'est un moment où les choses ne sont pas parfaites. Torah et mitzvot ne sont pas parfaites. Il manquait toutes sortes, il manquait cet aspect de divinité, de Ruach HaKodesh, qui était toujours présent dans le premier Beth Amikdash, ça manquait dans le deuxième Beth Amikdash. Donc, et certainement Purim, comme c'était carrément durant l'exil, nous dit la Gemara, le Chachamim, que ces deux fêtes existeront toujours. On va toujours les pratiquer. On a déduit les différents versets. Pas important maintenant de rentrer d'où ce qu'on apprend ça, mais c'est ce que la Gemara dit. Mais essayons d'abord de comprendre ce qu'il dit ici, que toutes les fêtes vont être annulées. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne va plus faire Pessah. On n'aura plus besoin de rentrer dans la soukha durant Sukkot. On ne va plus sonner le chauffard dans le Shoshana. On n'aura pas besoin de jeûner à Yom Kippour. Shavuot serait plus une fête, on pourra travailler. Pourtant, nous savons, comme on dit dans les 13 principes de la foi, Ani mamin be'emunah shlema shetorah zu lo teheh muchlefet. Cette Torah ne va jamais changer. Cette Torah telle que nous la connaissons aujourd'hui, on va toujours la pratiquer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la Gemara de dire Kol ha-moadim atidin libatel chutz meChanouka veYom Kippour. Donc, toutes les fêtes vont être annulées, sauf la fête de Hanouka et Purim. D'ailleurs, il y a aussi une autre opinion qui dit ainsi Yom Kippour. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Hanouka et Purim, qu'elles sont supérieures aux fêtes de la Torah? Plus important que Rosh Hashanah, plus important que Pesach. Pesach qui commémore la sortie d'Égypte, Shavuot qui commémore le don de la Torah, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on peut dire que ces fêtes sont plus importantes, qu'on va toujours les pratiquer, qu'on va toujours fêter ces fêtes-là? Tandis que les autres non. Pourtant, comme je disais, la Torah ne change pas.
On va toujours devoir mettre les tefilines, on va toujours devoir allumer les bougies du Shabbat, on va toujours devoir manger les kasher. Bon, il y aura peut-être des changements dans les halachot de kashrut. On va commencer à accepter la halakha de Beth Shammai, plus stricte encore. Ce sera encore plus rigide. Alors, si ça sera plus rigide, comment on dit qu'on perdra certaines fêtes? La fête de Pessah, c'est une des 613 mitzvot. Torah zul lote muflefet. Cette Torah ne sera pas changée, on va toujours la pratiquer. Voyons un peu ce qui est arrivé à Hanouka. Essayons de comprendre l'histoire de Hanouka. Comme il y a une expression dans la Gemara qui dit, Tanu Rabbanan, Maï Hanouka. Maï Hanouka veut dire, c'est quoi Hanouka? Et là, la Gemara commence à nous raconter. Quand les Assyriens sont rentrés, il y avait la guerre, on est revenu de la guerre. Ils ont cherché de l'huile pure. Et ils n'ont trouvé qu'une fiole d'huile qui normalement aurait pu durer pendant une journée. Elle a fini par brûler pendant 8 jours. Donc, pour cela, les Chachamim ont institué ces jours-là, l'Odot à Hallel pour remercier Akadosh Baruch Hu avec la fête. Et pour cela, on allume des bougies de Hanouka. D'abord, sur cette Gemara, il y a beaucoup de questions. On va prendre juste quelques petites idées. D'abord, le miracle n'était même pas nécessaire. La halakha, elle est que quand la majorité des âmes d'Israël sont tamées, impures, on a le droit de faire les korbanot, on a le droit de faire les services au Beth Amikdash, le Touma. Et nous savons que le Zohar de nous apprendre. Lo avid coup de shabrichu nissa le magana. C'est l'expression dans le Zohar. Que Dieu ne fait pas des miracles en vain. S'il y a un miracle qui a été produit, il faut qu'il y ait une raison pour ce miracle. Dieu ne fait pas des raisons juste, il ne fait pas des miracles comme ça. Ah, j'ai envie de faire un petit miracle. Il y a une raison, il y a un besoin, il y a une nécessité. Et on raconte une belle histoire avec un des géants de l'histoire juive de Srol Salante. Pas chassid. Lui, il avait cette habitude de voyager, de visiter des villages et d'encourager les gens à s'améliorer dans Torah mitzvot. Un jour, il est arrivé dans un bar, je ne sais plus comment on dit ça en français, je m'excuse, un petit motel avec une petite salle à manger. Il rentre là-bas, il voit qu'il y a tout un groupe de juifs en train de jouer aux cartes. Ils mangent non cachère. Et ça l'a vexé. Tout un groupe, une table pleine de juifs comme ça, boire du vin non cachère, manger du non cachère, de la viande non cachère. Ça l'a beaucoup affecté. Il se rapproche de eux. Il dit, chers frères, vous réalisez que ce que vous mangez n'est pas cachère. Il me dit, oui, on réalise. On a l'habitude. Ça ne nous dérange pas. Si vous voulez, il dit, je suis shochet. Je suis prêt à vous préparer le même plat cachère. Amenez-moi le poulet ou ce que vous mangez. On va faire la shrita, on va la préparer. Vous aurez de la viande toute fraîche, cachère, pour le même prix. Ah, ils se sont bien moqués. Tout à coup, il y a un qui se lève et dit, écoutez, monsieur le rabbin, vous savez quoi? Si effectivement, c'est vrai ce que vous dites, que le non cachère est tellement mauvais à tous les niveaux, alors on verra. On va donner une épreuve à Dieu. Je vais manger, je vais prendre un morceau, et malheureusement, il a pris un morceau de porc dans le rachel. Il dit, si effectivement c'est comme vous dites,
alors que j'étouffe pendant que je mange cette viande. Wow. Tout le monde était choqué. Et, pour voir ce qui va arriver. Mais lui, il n'attend pas. Il lance son défi. Il prend ce morceau de porc, il mange et il n'y a rien qui est arrivé. Il ne s'est pas étouffé. Il dit, vous voyez bien, il n'y a rien là-dedans. Tout ce que vous nous dites, Kacher, il n'y a rien là-dedans. Et Bisrol Salam, qu'il regarde avec les yeux de pitié, il a parlé en yiddish, Mein Kind, il dit, mon enfant, est-ce que tu penses qu'à chaque fois que toi, tu veux que Dieu fasse un miracle et Dieu est obligé de le faire? Non. Dieu n'agit pas à ta demande. Ce n'est pas comme l'autre qui a dit, moi je dis danse et toi tu demandes quelle hauteur. Non, Dieu il a son programme à lui. Pas à chaque fois que si nous, on lui lance un défi, il est obligé de faire un miracle. Ici, ce n'était pas nécessaire ce miracle. Ils auront pu allumer l'huile. Non, Tahor, qui n'a pas le tampon du Kohen Gadol. Ça prendra une semaine plus tard. Là, une fois qu'ils auront Tahor, ils vont le faire, une nouvelle huile. Ça, c'est une question. Une autre question. En général, on dit, ils ont allumé le premier jour et finalement, cette huile qui normalement ne suffirait que pour une fois, a suffi pour 8 fois. Alors, combien de jours de miracle il y avait? Il n'y avait que 7 jours de miracle. Il n'y avait pas 8 jours de miracle. Pourquoi? Les premiers jours, ils avaient assez. C'était que les prochains 7 journées, le temps qu'ils pouvaient préparer une nouvelle huile Tahor. Donc, pourquoi en fait 8 jours, on aurait dû fêter 7 jours? Le miracle n'était que 7 jours. Et ainsi, il y a beaucoup de questions. Mais on va s'arrêter avec ça. Pour aujourd'hui, ça suffira, cette question. En plus, cette guerre, elle était quelle sorte de guerre? Quand Yehuda, Matityahu, ils ont lancé l'appel, on va se battre. Ils ont lancé un appel de guerre, un appel aux armes, et la manière comment il a exprimé cet appel, il n'a pas dit, guys, let's go, on va aller, on va se battre, tous ceux qui vont voir une bonne bataille, tous ceux qui sont prêts à se battre, tous ceux qui sont bien armés, venez, on va se battre. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Mi Lachem Elai. Celui qui est avec Dieu, en autre mot, celui qui est soumis, celui qui est engagé avec Akadosh Baruch Hu, joignez-vous à moi. Qui est venu? J'aurais dit les Bachurim de la Yeshiva, les religieux, les Kohen Elman, les Shluchim, tous ceux qui vivent une vie religieuse, mi Lachem Elai. Maccabi, mi kamocha mi Hashem. Il ne parle pas d'une force physique, il parle d'une force divine. Donc, j'aurais bien voulu voir une photo de cette armée, de quoi elle avait l'air. Ça devait avoir une image très, très spéciale, cette armée. Avec des gens comme ça, Juda va se battre contre qui? Contre l'armée la plus puissante. L'armée grecque, assyrienne, à ce moment, c'était la plus grande force qui existait. C'est toujours les forces supérieures qui attaquent les Juifs. C'est jamais les faibles. Comment c'est lancé là? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand Matityahu il a vu que la vie juive est en danger, et ici on ne parle pas de la vie physique, mais la vie spirituelle du juif est en danger, nous dit Matityahu et dit Yehuda, on ne fait pas de compte, on ne fait pas de calcul. On ne fonctionne plus
sur un niveau de logique. Il faut fonctionner à un autre niveau. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont rentrés, Timou et Hechal. Ils ont amené un porc pour sacrifier un animal non cachère dans le Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent détruire le Beth Amikdash? Détruis! Qu'est-ce que tu m'amènes un porc? Qu'est-ce que tu amènes des idoles dans le Beth Amikdash? Mais la guerre des Yevanim n'était pas une guerre physique. La guerre des Yevanim était une guerre spirituelle. De quelle manière? D'une manière très, très fine. Ni comme Hitler, Yemach Shemo, ni comme Staline, Yemach Shemo Bezichro. Hitler, je vais tuer tous les Juifs. Staline, je vais déraciner toute expérience, toute pratique, toute croyance avec la force. Tu pratiques le judaïsme en prison, au Goulag, en Sibérie. Déraciner toute la vie juive. Les Grecs, ils étaient plus intelligents. Vous savez quoi? On va les assimiler. Au lieu de les tuer, qui est un acte barbare, qui ne sera pas bien vu par le reste du monde, même qu'ils n'avaient rien à craindre pour cela. Pourquoi agir comme des abrutis? On va agir comme des gens fins, des gens de culture. La haute society, comme on dit, avec l'intelligence. Qu'est-ce qu'on va faire? On va discuter avec les Juifs. On va étudier du juif. On va communiquer. On va entendre ce que nous ont à dire et nous, on va leur dire ce que nous avons à dire. La culture grecque était la philosophie. La culture grecque était la beauté physique. L'Olympiade, c'est quoi? La force du corps, la beauté du corps, l'art du corps. Pas rentrer dans les aspects vulgaires de leur art. Mais toute leur approche était une approche très intelligente. En disant aux Juifs la chose suivante. Votre culture, elle est extraordinaire. Votre mode de vie, elle est très belle. Il n'y a rien à dire. La famille, le jour de repos, le Shabbat, les fêtes. C'est extraordinaire, les fêtes. Vous vous souvenez d'un passé. Vous vous souvenez de votre histoire. C'est sûr. Ça, c'est un homme culturel, une personne, une société qui est culturelle, n'oublie pas son passé. D'ailleurs, ici au Québec, sur les plaques de la voiture, il y a marqué « Je me souviens ». On n'oublie pas notre passé. On n'oublie pas notre patrimoine. C'est normal, c'est beau. Ce sont des choses que vous, le peuple juif, vous nous avez enseignées. Oui, vous faites Pessah, puisque vous vous souvenez qu'il y a des millénaires, vous êtes sortis d'Égypte. C'est extraordinaire. Ça, c'est très beau. Vos lois, elles sont des lois très morales. On accepte tout ça. On veut même impliquer vos lois dans notre vie. On est prêt à suivre beaucoup de votre idées, de votre mode de vie. On veut l'inculquer chez nous, on veut l'accepter, on veut le vivre. Mais écoutez, d'un autre côté, regardez un peu là où vous ne faites pas du sens. Là où ce que vous êtes en train de faire n'a absolument aucun sens. Par exemple, Brit Mila. Au 8e jour de la naissance du bébé, vous lui faites passer une circoncision. Et vous précisez qu'il faut qu'il soit le 8e jour. Si c'est une question de santé, le médecin dit on peut déjà le faire après le 3e jour, si l'enfant est bien. Si vous ne voulez pas que le bébé souffre, attendez un peu plus. D'ailleurs, comme Ishmaël a dit Yitzhak, moi je l'ai fait quand j'étais une personne intelligente, j'avais déjà ma bar mitzvah, disait Ishmaël, je suis supérieur à toi, toi tu n'as pas eu le choix, moi je l'ai fait
Comme adulte, j'avais 13 ans et je me suis soumis. J'ai accepté de le faire. Donc, faire un acte tellement radical, il n'y a pas de marche arrière, on ne peut pas retourner. Mais attendez, demandez l'enfant s'il veut le faire. Soyez des bons parents. Vous êtes quand même des gens de famille. Chez vous, la famille est très importante. Attendez, donnez à l'enfant le choix. D'ailleurs, vous-même, dans votre Torah, dans la Torah, il est dit choisis, donne-lui le choix. Pourquoi vous forcez l'enfant de faire quelque chose dans lequel il n'a absolument aucun mot? Ça, ce n'est pas logique. Vous parlez de pureté, impureté. Vous savez quoi? Vos règles de la famille intime, c'est extraordinaire. D'ailleurs, ouvrir et fermer une parenthèse, il y a les rechercheurs, les psychologues de Johnson et Johnson, ils ont sorti une étude de longue recherche, une étude immense, interviewé des milliers de personnes, et ils disent clair que le rythme de pureté et impureté, de relations intimes et de moments qu'il n'y a pas de relation intime dans un couple, c'est la meilleure chose pour la santé du couple. C'est la meilleure chose pour le shalom bayit du couple. C'est le meilleur remède pour assurer le bien-être d'un foyer. Et ça, c'est extraordinaire. Mais cette idée de s'immerser dans un bain d'eau spécial, particulier, avec de l'eau de pluie ou de l'eau de puits, ça n'a pas de sens. Bien sûr, propreté, on est tout à fait d'accord avec vous. Bien sûr que c'est important que la personne se baigne, et plus qu'une fois par mois d'ailleurs. Mais ce concept de pureté et impureté, ça, c'est pas logique, ça n'a pas de sens. Le mode de vie, d'accord. Mais pas cet aspect que vous appelez la pureté et l'impureté. Il y a la propreté et la saleté. Mais pureté et impureté, ça n'a aucun sens. Regardez même les Shabbats. Un jour de repos, c'est fantastique. D'ailleurs, avant ça, il n'existait pas un jour de repos. Les gens travaillaient 7 jours et ils continuaient à travailler. Fatigués, tu te reposes, tu continues à travailler. Ah, jour de repos, ça c'est beau. Ça c'est bien. Ça c'est bon pour l'économie, c'est bon pour la personne, c'est bon pour la santé, c'est bon. Mais de faire un Shabbat Kodesh, c'est un Shabbat sacré, que c'est saint, qu'est-ce qu'il y a comme sainteté? Il n'y a rien là-dedans. C'est tout simplement un jour d'un repos absolu. Et ça, c'est bien, en d'autres mots. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Et d'ailleurs, c'est ça ce que nous disons dans la Halanessi. Ils disent L'ashkicham Toratecha ou la Haviram Mechukei Retzonecha. Chok, il y a 3 sortes de mitzvot, Edut, Mishpatim, Edut et Chukim. Mishpatim, ce sont les mitzvot qui sont entièrement logiques. Edut, ce sont les mitzvot qui témoignent à un certain événement ou à une certaine chose. Chok, une règle, une loi, il n'y a pas d'explication. On ne connaît pas l'explication. Viennent les Yévanim, ils disent Edut et Mishpatim, absolument. Non seulement on la respecte, on serait même prêt à inclure certaines de ces choses dans notre vie. Prenons des exemples. Le dimanche qui est devenu une journée de repos. Toutes sortes de fêtes dans ce qu'ils appellent la culture judéo-chrétienne. Ce qu'eux voulaient faire, une culture judéo-grecque. Dans quel sens? La culture, elle est belle. Les maisons de théâtre, les centres communautaires, absolument. Vous voulez une maison, le Beth Amikdash, votre centre communautaire? Absolument. Mais pas Mikdash. C'est le centre communautaire.
mais pas Beth Hamikdash, pas une maison de sainteté. Cette notion de sainteté, cette notion de chok qui représente la mitzvah, qui n'a pas de logique, la mitzvah qu'on a fait tout simplement puisque c'est le commandement divin. D'ailleurs, toutes les mitzvahs, il faut faire de cette manière. Mais dans cette mitzvah de chok-là, ça se manifeste clairement et ouvertement. Ça, ils disent, ça, il faut effacer. Faire oublier ou l'avira pour les détourner des chok, de ces mitzvahs qui ne sont pas logiques du tout, là, dans cette mitzvah, se manifeste entièrement la présence divine, la parole de Dieu, l'ordre, le commandement de Dieu, ça enlève. La même chose, l'ashkicham Torah techa. Il n'y a pas marqué l'ashkicham et ta Torah pour nous faire oublier la Torah. Ils ont dit nous faire oublier ta Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ta Torah? Que la Torah, elle est divine, que la Torah, elle vient de Dieu. Et non, la Torah, c'est un livre bien étudié, bien développé, très logique, très moral, très culturel à tous les niveaux. Mais Dieu, oubliez ça. Ils viennent dans le Beth Amikdash, les sacrifices, oui, ça c'était en vogue, ça c'était les choses qu'ils faisaient. Il n'y a pas de problème. Mais quelle différence entre un mouton et un porc? Logiquement, il n'y a pas de différence. Sacrifier le porc. Matityahu, il a compris que qu'est-ce qu'ils veulent faire ici? Ils ne veulent pas détruire l'huile. Ils veulent rendre l'huile impure. L'huile qui représente le secret. Kabbalah, Chassidut, Sot Torah est représentée par l'huile. Telle que l'huile, elle me fait paix comme il y a marqué. L'huile, qu'est-ce qu'elle fait l'huile? L'huile, quand on met de l'huile dans une salade, ça n'a pas un bon goût. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle élève, elle ressort les goûts de toutes les épices, de tous les ingrédients qu'il y a là-dedans. Donc, c'est quelque chose qui est le fin fond de tous ces ingrédients. C'est la beauté, c'est la saveur qui donne le goût de toutes les choses, qui embellit tous les aspects de la vie. C'est ça la chassidoute. C'est ça le sort de la Torah. La chassidoute, elle dévoile, elle ressort la beauté qu'il y a dans un juif, la beauté qu'il y a dans une mitzvah, la beauté qu'il y a dans le monde, la beauté qu'il y a dans tout. Ça, il voulait détruire. S'il n'y a pas ça, il n'y a plus de peuple juif. S'il n'y a pas l'essence, s'il n'y a pas l'âme du juif, il ne reste pas de juif, Chas v'Shalom. Le danger de l'assimilation est plus grave que le danger de Chas v'Shalom, d'anéantir le peuple juif. Matityahu, il dit, Yuda Bakab, il dit, on ne peut pas faire des calculs. Pourquoi? Puisque leur guerre est sur notre aspect qui est au-delà de tout calcul, qui est au-delà de toute expérience, qui est au-delà de toute logique. Effectivement, oui, Brit Mila, un enfant, 8 jours. Pourquoi 8 jours? Puisque le chiffre 8 représente l'illimité. Nous savons, Dieu a créé le monde sur un cycle de 7 jours. Après Shabbat, on revient à Yom Yom Rishon. Le 8, donc, veut dire on passe de la limite à l'illimité. Du Gvul, Bli Gvul. Comme le Ramban nous appelle ça, le Shivat Yimei HaHekef, les 7 jours de la création, au-delà. Quoi? On sort de la création au Créateur. Cette alliance que l'enfant reçoit, que l'enfant expérience à ce moment de la Brit Mila, est une alliance qui est au-delà de toute limite, qui ne dépend pas de notre intelligence, qui ne dépend pas de notre expérience, qui ne dépend pas du niveau d'adhérence à Torah et Mitzvot. Elle est infinie. Elle est 8. Elle est le 8e. Et c'est à ça que les Assyriens se sont attaqués. Pas seulement ils ont défendu le Brit Mila, mais ils ont défendu que ça soit fait particulièrement le 8e jour. Question de santé, faites-le quand vous voulez. Mais pas le 8e. Pourquoi? Puisque le 8e représente exactement
l'opposé de ce qu'il est la Seigneur, de ce qui est cette philosophie grecque, ce qui est cette beauté grecque, le corps. Vient Yehuda, il lance l'appel. Mes frères, Mil Hashem est là. Si vous ressentez cette même peine, si vous ressentez ce même danger, venez, on va se battre. Gagner ou pas gagner, ce n'est pas ça ce qui est important à ce moment. Ce qui est important, il faut se battre. Et c'est sûr que quand on se bat de cette manière, on va gagner. Nachshon ben Aminadav, il a sauté, il a plongé. Il a changé toute l'histoire du peuple juif, toute l'histoire du monde. Un plongeon a tout changé. Pourquoi? C'était un plongeon suprarationnel, au-delà du rationnel. Donc, Hanouka. Purim, la même idée. Hanouka et Purim représentent l'acte du juif qui vient de Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, cette force d'agir de cette manière, elle vient de la 5e dimension de l'âme du juif. Nefesh, Ruach, Neshama, Chai, Yechida. Ça vient de Yechida. Yechida qui est cette unicité. Ce qui dépasse Nefesh, Ruach, Neshama, ça représente l'acte, l'émotion, l'intellect, donc une division particulière, une définition particulière. Chaya la vie a aussi une certaine définition. Yechida, l'unicité. Qu'est-ce que ça veut dire? Un, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est ce niveau d'âme d'où provient cette possibilité de chaque juif d'agir de cette manière. Allez en Messirut Nefesh. Combien on n'a pas vu malheureusement dans l'histoire juive? Elle est pleine de gens des plus simples, des plus égarés, des plus éloignés, chas v'shalom, de Torah et mitzvot, d'une manière pratique, mais ils ont sauté dans le feu. Et ne pas, chas v'shalom, renoncer à l'identité juive. Ça vient d'où? Ça vient de la huitième, de l'infini, cette Yechida qui est l'infini de notre être. Donc, le dit la Gemara. Toutes les autres fêtes. C'est quoi Yom Tov? Yom Tov veut dire que c'est une journée dans laquelle rayonne une certaine lumière divine supérieure au reste de la vie. À Pessah rayonne une lumière de Géoula. À Rosh Hashanah règne une lumière de royauté. Shavuot, une lumière de don de la Torah. C'est une lumière supérieure à la présence divine qui est toujours là. Pour ça, c'est Yom Tov, une bonne journée. La journée elle-même, elle est comme il y a un objet qui est bon, il y a un moment, il y a du temps, un bloc de temps qui est supérieur à des autres œuvres, un autre bloc de temps. Et dans le temps de la Géoula, quand il va régner, quand ce sera, le monde brillera. Le monde va être illuminé avec la lumière de Mashiach. Le monde sera illuminé avec cette lumière puissante, de grandes phares de lumière divine. Par rapport à ces phares, la lumière habituelle de Pessah, elle ne sera pas remarquée. Prenez l'exemple quand vous rentrez avec une allumette dans une chambre obscure, une allumette, elle va amener beaucoup de lumière. On va la voir, elle sera efficace et très appréciée. Mais dès que vous allumez les lampes, les lustres dans la chambre, vous allumez toute la lumière qui sont dans la chambre, cette lumière, cette petite flamme, elle brûle toujours. On ne va pas la remarquer. Si on se rapproche, très très proche, on va mettre son doigt, on va voir que ça brûle. Mais elle serait d'une certaine manière, elle est présente, mais elle est inefficace. Elle n'a pas l'effet. Pourquoi? Puisqu'il y a une force supérieure, une lumière supérieure qui brille, qui rayonne. Donc, c'est ce que la Gemara nous dit. Temps de la Géoula, toutes les fêtes vont être battelles. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les faire. On va toujours manger la matzah. Désolé de vous dire, on va toujours devoir nettoyer la maison pour ça. On va toujours sortir, manger dans la soukha et ainsi de suite. Mais cette lumière habituelle de ce Yom Tov, comparée à la lumière qui va briller, on ne va pas la remarquer. Tandis que la lumière de Hanouka et Purim,
la lumière de Messirut Nefesh, ça va toujours briller. Et d'ailleurs, à ce moment, on va l'apprécier encore plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on le comprend, on le connaît, on l'étudie, on le croit, on le ressent, mais on ne peut pas dire vraiment qu'on la voit. Dans le temps de la Géoula, on verra cette lumière que nous sommes en train d'allumer aujourd'hui tous les soirs, qu'on allume une petite lumière, une petite mèche, une petite chandelle. On ne voit que ça. Mais en réalité, c'est une lumière, un éclat de lumière extraordinaire qu'on pourra voir et apprécier au moment de la Géoula. Et donc, même avec la lumière générale de la Géoula, cette lumière de Hanouka, elle va briller dans toute sa férocité, dans toute sa puissance. Chutz mi Hanouka. Et c'est pour ça, Hanouka, nous avons 8 jours. Comme j'ai dit tout à l'heure, que normalement, en réalité, le miracle n'était que 7 jours. C'est vrai. Mais si on va fêter 7, on va manquer le point. On sera à côté du but. Pour marquer le but, comme pour dire, c'est quoi? Le 8e est important. C'est d'Afka le 8e qu'on fête. On ne fête pas les 7, on fête les 8. On inclut la journée qui n'avait pas de miracle, on l'inclut dans le miracle. On l'élève dans le miracle. Elle fait part du miracle et on atteint le 8e. D'ailleurs, dans le mot Mashiach, on retrouve toute l'histoire de Hanouka. Dans le mot de Mashiach lui-même, de manière voilée, d'ailleurs qui se lève. Qu'est-ce que ça veut dire qui se lève? Qui se lève, le Rabbi dit dans le Sikha, on la partage en 2 mots. Qu'est-ce? L'eau. Qu'est-ce veut dire voilé, qui souille, un voile, une couverture. L'eau, à lui, quand on dit de lui, ça représente un dévoilement. Qui se lève représente dévoiler ce qui est voilé. L'Alter Rebbe est sorti de prison. Dévoiler ce qui a été voilé. Le Mittel Rebbe est sorti de prison. Dévoiler ce qui a été voilé. Le mariage du rabbi. Dévoiler le rabbi qui était jusqu'à présent voilé. Personne ne savait qui était le rabbi. Rosh Chodesh qui se lève. Le Rebbe sort de sa prison, entre guillemets, de sa chambre, après qu'il était fatigué, un dévoilement du Rebbe. Et comme ça, tout le monde est qui se lève. Hanouka, la lumière dans l'obscurité. Mais intéressant, l'Amedvav, le chiffre, les lettres l'Amedvav correspondent au montant de 36. Les bougies, les lumières de Hanouka que nous allumons, excluant les shamash, sont exactement 36. Qu'est-ce? L'eau. Dévoilé par ces lumières, ce qui est voilé, ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché? Le fin fond du juif, cette âme infinie du juif, qui a d'ailleurs le Shir Tanya d'aujourd'hui, Nefesh Hashit, d'Israël, Chelek Elokam Imal Mamash, cette partie intègre de Dieu lui-même, ça se dévoile au jour de Hanouka, durant la fête de Hanouka. Prenons le mot Mashiach. Mashiach, ça s'écrit Mem, Shin, Yud, Chet. Si vous voulez prendre note, prenez note, rappelez-vous de cela. Ça représente l'abréviation de 4 mots. J'ai entendu ça un jour de Rabbi Fegelstock à la Vachalom. Mem, Madlikim, on allume. Shin, Shmona, 8. Yud, Yemei, Chet, Chanukah. Mashiach donc représente, inclut Madlikim, Shmoyna, Yemei, Chanukah. On allume les 8 jours de Chanukah, on allume les fioles, l'huile, la bougie de Chanukah. Mashiach. À Hanouka, nous avons tous cette habitude de jouer au dreidel, de jouer avec le dreidel. Qu'est-ce qui a marqué sur le dreidel? Sur le dreidel, il y a Nun, Nes Gadol Hayasham. Nun, Gimel, Hei, Shin.
Nes Gadol Haya Sham, un grand miracle fut là-bas. Quand on prend la valeur numérique du Nun, du Gimel, du He et du Shin, on arrive à un montant, un chiffre de 358. 358, exactement la valeur numérique du mot Mashiach. Compliqué. Vous pouvez faire le calcul vous-même. Alors, vous allez me poser une question. Mais ça, c'est bon pour les Juifs qui sont dans la Gola, qui sont hors d'Eretz Israël. Ici, nous avons un dreidel. C'est tout petit où il y a marqué Nes Gadol Hayasham. Mais les dreidel qui sont en Eretz Israël, là, il n'y a pas marqué Nes Gadol Hayasham. Là, on dit Nes Gadol Haya Po. Ici en Israël. Alors, ça ne correspond pas à Mashiach. Pourquoi? Puisque P, Shin, c'est 300. P, ce n'est que 80. On n'arrivera jamais au montant de 358 avec Nes Gadol Haya Po. Alors, il y a deux raisons, il y a deux explications là-dessus. La première, c'est vrai, Mashiach ne vient pas d'Eretz Israël, Mashiach vient de Sham, Mashiach vient de Galout. D'ailleurs, il y a un jour un chassid d'Australie, Mendel Feldman s'appelait. Il est venu chez le Rebbe et il dit au Rebbe, en passant, en recevant la bracha et les dollars dimanche, il dit au Rebbe qu'il y a une tradition en Australie, lui il est d'Australie, il était d'Australie. Il a dit qu'il y a une tradition en Australie que Mashiach vient de l'Australie. Le Rebbe lui dit, en yiddish, on peut voir ça dans les vidéos. Le Rebbe lui dit, von Australien, de l'Australie, et kommt doch von dort. Mashiach vient d'ici. C'est ce que le Rebbe lui a dit. Donc, tout ça, c'est samedi. Mashiach vient d'ici. Et kommt doch von dort. Et ensuite, le Rebbe dit, nous, soll kommen, von wann tabi soll kommen. Peu importe d'où il vient, qu'il vienne déjà. Okay. De New York ou d'Australie, mais il vient d'ici, il vient de Chutzlaret. Okay. Donc, Nes Gadol Hayasham, c'est la toupie basée pour qu'il arrive. Mais il y a aussi une autre chose très intéressante. Quand on prend la valeur numérique de Nes, Nun, Gimel, Hei, Pei, là, on atteint un montant de 138. 138 correspond exactement à ce que la Gemara nous dit. Quand la Gemara discute les différents noms de Mashiach, la Gemara Sanhedrin, il rapporte Yinon Shmoy, Tzidke Shmoy, etc., Fiske Shmoy, différents noms. Et là, la Gemara dit V'yei Shoimrim, V'yei Shoimrim, Menachem Shmo, que le nom de Mashiach est Menachem. Et ça, c'est l'opinion générale acceptée. La valeur numérique de Menachem correspond exactement à Nes Gadol Haya Poy, 138. Donc, il commence avec le dreidel de Chutzlaret, il arrive avec le dreidel d'Israël. Pour conclure, quand vous prenez le mot Hashmonaïm, le Hashmonaïm, Yuda Maccabila, le royaume de Hashmonaïm, de Matityahu, Hashmonaïm s'écrit Chet, Shin, Mem, Vav, Nun, Aleph, Yud. Ça s'écrit Hashmonaïm. On va jouer un peu le jeu ce qu'on appelle ici en Amérique, le jeu Scrabble. On va reformer un peu les mots, changer les lettres. On va prendre le Mem, on va prendre le Shin, on va prendre le Yud et on va prendre le Chet. Ça nous donne Mashiach. Qu'est-ce qui reste? Il reste 3 lettres. Le Nun, le Aleph et le Vav. Et on a dit, on a pris le Mem, on a pris le Shin, le Yud et le Chet. Mashiach, il reste Hashmonaïm, maintenant il reste le Nun, Aleph et le Vav. Si on prononce cela en anglais, ça fait now. Donc, Hashmonaïm, Mashiach, now. Que Dieu nous aide, que nous ayons déjà Mashiach now, Menachem Shemo, qui sort déjà Keislo, qui se dévoile, et en bon français, qui se lève. Le temps qui se lève et qui nous amène tous au Beth Amikdash pour continuer à allumer ces phares de lumière du Beth Amikdash. Et comme Mordechai Eliyahu a dit un jour,
quand il y a eu l'allumage international, le Rebbe était à Semti, le Mordechai est au côté, le Rebbe a vu ça sur l'écran, et le Mordechai Eliyahu, elle allume la bougie, allume la menorah au côté. Et le Mordechai Eliyahu, il a dit la chose suivante. Il a parlé en hébreu. Il dit, Ani batuach, je suis persuadé. Sha'arabi yadlik et menorah bebet hamikdash. Que le Rebbe sera lui qui va allumer la menorah du Beth Hamikdash. Et il explique, malgré le fait que nous savons que dans le Beth Hamikdash, le service doit se faire par le Kohen, et Mashiach n'est pas Kohen, le Rebbe n'est pas Kohen, mais il a marqué la halakha dit la chose suivante. Hatov asaneros, la préparation pour les bougies, ça doit se faire par le Kohen. Mais hadlaka ba'atzma, l'allumage elle-même, il faut que ça peut se faire par n'importe qui. Donc la halakha nous dit qu'il ne faut pas que ce soit nécessairement un Kohen pour allumer la bougie de la menorah dans le Beth Hamikdash. Elle dit, Ani batuach sha'arabi sha'admor, comme elle a dit, yadlik et menorah bebet Hamikdash. Il dit, Velama, mi hidlik kol anerot shel ha'am ha'yehudi bagalut. Qui a allumé toutes les flammes juives dans le temps de l'exil? C'est un Arabi, c'est un Admo. Magialo lui revient d'allumer la menorah dans le Beth Hamikdash. Alors on prie, on chante et on est sûr que Dieu va nous aider. Donc aujourd'hui même, nous allons voir le Rebbe allumer la menorah dans le Beth Hamikdash puisqu'il va se lever, il va se dévoiler comme un Nachem Shemo, comme le Mashiach qui nous livre du Galout immédiatement. Un joyeux Hanouka.